Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager une parole très importante qui s'intitule « Le loup étudie sa proie ». Je viens ici partager une parole très importante qui s'intitule « Le loup étudie sa proie ». Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait comprendre que Satan étudie chaque chrétien. Dieu m'a fait comprendre que Satan étudie chaque serviteur de Dieu. Dieu m'a fait comprendre que Satan et les démons étudient les églises. Pourquoi Satan et les démons étudient les chrétiens, les serviteurs de Dieu et les églises? C'est dans le but de les faire tomber. Avant de faire tomber un chrétien, avant de faire tomber un serviteur de Dieu, avant de faire tomber une église, la première des choses que Satan fait, c'est qu'il commence à étudier ces chrétiens. Il commence à observer la vie de ces chrétiens. Il commence à observer les faiblesses de ces chrétiens. Avant de tendre un piège à un chrétien, avant de tendre un piège à un serviteur de Dieu, avant de tendre un piège à une église, pour que ce chrétien, ce serviteur et cette église-là tombent dans le pied de Satan, la première des choses que Satan fait, c'est qu'il commence à étudier ces chrétiens. Il commence à étudier ces serviteurs et cette église. Il commence à observer quelles sont tes faiblesses. Et lorsqu'il a observé, alors en fonction de tes faiblesses, il va te tendre un piège pour que tu tombes dans ce piège. Avant ici de parler de ce que le Seigneur m'avait montré à ce sujet, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Nous allons lire ici 1 Pierre 5, l'épître de Pierre. 1 Pierre 5 à partir du verset 8. Il est écrit: Soyez sobres, c'est-à-dire ne vous livrez pas à des excès. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, parce que vous avez un ennemi, un adversaire qui s'appelle le malin, qui s'appelle le rusé, qui s'appelle le serpent ancien, qui s'appelle le dragon, qui s'appelle Satan, qui s'appelle le voleur. Et cet ennemi-là, cet adversaire-là, appelé ici le diable, il rôde autour de vous, il rôde autour de vos enfants, il rôde autour de votre travail, il rôde également dans vos églises. Cet adversaire-là, il rôde. Il est écrit ici dans 1 Pierre 5 à partir du verset 8, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et avant de dévorer comme un lion rugissant, il est d'abord un loup qui observe attentivement sa proie. Et c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Le Seigneur m'avait montré un énorme loup. Et ce loup-là représentait Satan. Dans une vision, le Seigneur m'avait montré un énorme loup, un grand loup qui était placé sur une montagne. Il observait attentivement sa proie. Et le Seigneur était en train de me montrer ici que ce loup était en train d'observer les faiblesses de sa proie. Ce loup était en train d'observer les défauts de sa proie. Et maintenant, lorsqu'il avait suffisamment observé sa proie, ce qu'il faisait, c'était quoi? Il se rapprochait de sa proie, il tendait un piège à sa proie et à la fin, il faisait chuter sa proie. À la fin, il dévorait sa proie. Et lorsque le Seigneur m'a montré cette image-là, il m'a donc donné une parole. Et cette parole qu'il m'a donnée, dans cette vision-là, c'était que le loup étudie sa proie. Il m'expliquait que Satan qui est le loup, il étudie les chrétiens. Comme un loup qui étudie sa proie, Satan étudie chaque chrétien. Bien aimé, il n'y a pas un chrétien
qui n'a pas son dossier devant le diable. Le diable a envoyé ses démons. Le diable a envoyé des esprits méchants espionner chaque chrétien, espionner chaque serviteur de Dieu, espionner chaque église. Et les démons ont des dossiers sur chacun de nous. Les démons savent que tel serviteur est colérique. Les démons savent que tel serviteur, il aime les honneurs. Les démons savent que tel serviteur est orgueilleux. Les démons savent que tel serviteur est jaloux. Les démons savent que tel serviteur ne prie pas beaucoup. Les démons savent que tel serviteur n'a pas de grands dons. Les démons savent toutes les faiblesses de chaque serviteur de Dieu. Et aussi les chrétiens. Bien aimés, les démons savent que tel chrétien, il est colérique. Les démons savent que tel chrétien, il est paresseux. Les démons savent que tel chrétien, également, il n'a pas une grande intelligence. Les démons savent que tel chrétien est soutenu par tel serviteur de Dieu dans la prière. Les démons savent toutes ces choses. Les démons ont aussi des dossiers sur les églises. Les démons savent que telle église, les gens ne se sanctifient pas. Les démons savent que telle église, les gens sont orgueilleux. Les démons savent que telle église, les gens ne prient pas assez. Et lorsqu'ils ont ainsi étudié les églises, alors ils commencent à envoyer les démons en fonction des défauts et des faiblesses de l'église. Par exemple, lorsque les démons ont étudié un chrétien et qu'ils se rendent compte que le chrétien en question est colérique, alors ils vont tout faire pour mettre ce chrétien en colère. Et lorsque ce chrétien va se mettre en colère, alors ils vont entrer dans la vie de ce chrétien. Si par exemple, les démons t'ont étudié, tu es un serviteur de Dieu, on s'est rendu compte que tu es un serviteur de Dieu qui est impudique. Qu'est-ce que les démons vont faire? Ils vont t'envoyer des belles femmes qui vont faire comme si elles étaient des converties. Elles vont faire comme si elles ont donné leur vie à Jésus. Et il va envoyer des belles femmes dans ce ministère-là. Et ces belles femmes-là, en réalité, sont des agents de Satan pour aller faire chuter ces serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que les démons ont d'abord étudié ces serviteurs de Dieu. Parce que le loup étudie sa proie avant d'envoyer ces agents de Satan. Et ces belles femmes-là, auprès de ces serviteurs de Dieu, ils ont d'abord étudié le serviteur de Dieu. Ils se sont rendus compte que c'est un serviteur de Dieu qui a un problème d'impudicité. Alors, ils t'envoient donc des belles femmes et qui viennent dans ton ministère. Elles font comme si elles sont saintes. Elles font comme si elles sont sauvées. Mais le but, c'est de faire tomber ces serviteurs. Et chaque jour, elles sont dans ton bureau en train de te dire, pasteur, prie pour nous. J'ai tel problème. Pasteur, prie pour moi. J'ai tel ou tel autre problème. Mais en réalité, le but, c'est de te faire chuter. Qu'est-ce que les démons font aussi? Lorsqu'ils étudient les églises, lorsqu'ils voient que dans une église, les gens ne se sanctifient pas, alors ils commencent à mettre en vous des fausses révélations. Ils commencent à déverser dans cette église-là des fausses révélations. Lorsqu'ils voient que dans une église, les gens n'ont pas fait la sanctification du cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à mettre dans vos cœurs la rivalité, la jalousie, les animosités. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises commencent à se disloquer. Beaucoup d'églises sont détruites parce que lorsque l'église commence à chercher Dieu, alors Satan étudie cette église-là. Le démon étudie cette église-là. Les esprits méchants étudient cette église. Ils se rendent compte que c'est une église où les gens ne se sont pas sanctifiés dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans leur cœur la jalousie. Ils mettent dans leur cœur la rivalité. Ils mettent dans leur cœur un esprit de querelle, un esprit de dispute. Et puis, vous voyez maintenant, dans une église, il y a la division. Le pasteur commence à lutter contre les chrétiens. Les chrétiens commencent à lutter contre le pasteur. Et maintenant, il y a plusieurs groupes qui se forment dans l'assemblée. Et maintenant, certains frères ne se saluent plus. Et maintenant, certaines sœurs ne se saluent plus. Et ensuite,
ils mettent en vous des fausses révélations. Et un frère commence à rêver que telle sœur est une sorcière. Et maintenant, telle prophétesse commence aussi à rêver que le pasteur lui-même est un démon. Et puis maintenant, le pasteur lui-même qui ne se sanctifie pas dans son cœur commence aussi à rêver que non, telle sœur aussi est une sorcière. Et tout le monde commence à s'accuser dans l'église. Chacun a la révélation contre l'autre. Et les gens commencent maintenant à s'entretuer dans l'église. Et c'est comme ça que les églises finissent donc par être détruites par Satan. Parce que Satan a d'abord étudié l'église. Il y a aussi des églises que Satan étudie. Quand il se rend compte que dans cette église-là, les gens ne prient pas assez, alors il envoie des esprits. Et ces esprits-là ont pour but de combattre les églises faibles. Et c'est ainsi qu'il anéantit ces églises-là, parce que c'est une église qui ne prie pas. Donc, Satan étudie aussi les serviteurs de Dieu. S'il se rend compte qu'un serviteur de Dieu n'a pas, par exemple, la puissance, n'a pas, par exemple, la révélation, alors il va également attaquer ce serviteur de Dieu en envoyant vers lui une personne qui va l'égarer, une personne qui va commencer à lui donner des fausses prophéties, des fausses révélations, ou alors dans le ministère de ce pasteur-là, dans le ministère de ce serviteur de Dieu-là, il va lui donner, par exemple, un faux prophète, une fausse prophétesse. Le pasteur lui-même n'a pas la révélation. Et comme il n'a pas la révélation, il dépend des prophètes, il dépend des prophétesses. Lorsqu'il veut connaître quelque chose, en ce qui concerne la volonté de Dieu, il est obligé de consulter les prophètes et les prophétesses de son église. Et quand Satan se rend compte de cela, alors il envoie un de ses agents qui se présente comme étant prophète et qui commence à donner les fausses prophéties à ce pasteur qui n'a pas la révélation. Et le pasteur en question commence donc à marcher selon les fausses prophéties parce que lui-même, il n'a pas la révélation. Pourquoi? Parce que le loup étudie sa proie. C'est la même chose en ce qui concerne les chrétiens et les chrétiennes. Avant de faire chuter un chrétien, Satan étudie beaucoup ces chrétiens. Et il étudie la famille de ces chrétiens. Il étudie les enfants de ces chrétiens. Et quand il a étudié maintenant, il peut passer par ton mari pour te faire chuter. Il peut passer par ton mari pour te mettre en colère. Il peut passer par ta femme pour te faire chuter. Il peut passer par ta femme pour te mettre en colère. Il peut passer par ton enfant pour te faire chuter. Il peut passer par ton enfant pour te mettre en colère. Pourquoi? Parce que le loup étudie sa proie et Satan étudie chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque serviteur de Dieu. Il étudie aussi chaque église. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ici, dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à être toujours sur nos gardes chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi, un adversaire qui rôde autour de nous et qui cherche qui dévorer. Et nous devons faire quoi? Chacun de nous, on doit rester constamment dans la prière, dans la présence de Dieu. Et si nous avons des faiblesses dans nos vies, on doit travailler avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous aider dans ces faiblesses-là. Pour que ces faiblesses-là partent. Pourquoi? Parce que Satan connaît les faiblesses de chacun de nous. Et si nous avons des faiblesses dans nos vies, il faut absolument qu'on travaille avec le Seigneur pour que ces faiblesses-là partent. Si ta faiblesse c'est l'orgueil, travaille avec le Seigneur pour que cette faiblesse-là parte. Sinon, Satan va te tendre un piège à cause de l'orgueil. Si ta faiblesse, c'est la cupidité, l'amour de l'argent, travaille avec le Seigneur pour que le Seigneur enlève cette cupidité. Sinon, Satan va te tendre un piège à cause de ta cupidité. Si ta faiblesse, c'est par exemple la vanité, tu aimes le luxe, alors travaille pour que Dieu enlève l'amour du luxe ou l'amour du monde dans ton cœur. Sinon, Satan va te tendre un piège. Si par exemple, ta faiblesse, c'est le mensonge,
travaille avec le Seigneur pour qu'il enlève le mensonge dans ta vie et qu'il te donne un esprit fidèle. Sinon, Satan va te tendre un piège à cause du mensonge. Si ta faiblesse est l'impudicité, travaille avec le Seigneur afin qu'il enlève l'impudicité dans ta vie. Sinon, Satan va te tendre un piège à cause de l'impudicité. Si ta faiblesse est que tu ne pries pas, travaille avec le Seigneur pour que tu puisses avoir une vie de prière. Sinon, à cause de ta faiblesse dans la prière, Satan va te tendre aussi un piège. Quelle que soit ta faiblesse, travaille avec le Seigneur. Sinon, l'adversaire, sinon l'ennemi, sinon le loup ravisseur qui observe sa proie, alors il va te tendre un piège. Il te fera chuter, il te fera tomber. C'est pourquoi beaucoup d'églises qui étaient dans la vérité, finalement, sont tombées. Parce que Satan les a étudiées. Beaucoup de mouvements de la sainteté qui étaient avec Dieu, qui marchaient avec Dieu, sont tombés. Parce que Satan les a étudiés et Satan les a tendu un piège. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient dans la vérité sont tombés parce que Satan les a étudiés et Satan les a tendu un piège. Beaucoup de chrétiens qui marchaient dans l'intimité avec Dieu sont tombés parce que Satan les a étudiés et les a tendu un piège. Alors, travaille avec le Seigneur pour que ce que tu as comme faiblesse dans ta vie, que le Seigneur puisse combler tes faiblesses et tes manquements pour que Satan ne puisse pas t'attaquer, pour que le voleur ne vienne point dans ta vie, pour que ton adversaire, le diable, ne puisse point te dévorer et te faire chuter. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole qui s'intitule « Le loup étudie sa proie ». Amen.